Est-il possible d'être vraiment régulier au golf? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Vous l'aurez compris, pour être plus régulier, c'est pas compliqué. C'est la phrase la plus marketing de l'histoire. 97% des golfeurs veulent être beaucoup plus réguliers. Donc forcément, il suffit de placer ce petit mot magique et ça va nous donner pas mal de choses. Dans cet épisode, je vais être cash. On va vraiment essayer d'aborder le sujet sous 3 angles différents. On va vraiment essayer de comprendre pourquoi c'est si complexe d'être régulier. Et bien évidemment, avant la fin de cette vidéo, vous aurez une solution qu'il faudra essayer de creuser impérativement. Premier élément de l'irrégularité, c'est juste derrière moi, c'est les outils. La problématique, en fait, déjà des outils, c'est que il va falloir choisir les bons. On le sait, au golf, il y a 3 familles, 14 clubs possibles dans un sac de golf. Chaque club a son utilité et donc ça devient nettement plus compliqué. Faut-il encore que le matériel soit adapté? Et encore, je vous parle même pas des balles. Je vous parle simplement déjà du matériel et des clubs. Prenons un exemple. Imaginez que nous jouons au tennis, donc là, pas de souci, jusque-là, tout va bien. Une raquette, une balle, un environnement stabilisé. Et que l'on vient changer un petit peu tout ça, vous avez une raquette pour le smash, une raquette pour le service, une raquette pour faire des amortis, une raquette pour attaquer, une raquette pour défendre. Et puis en plus de ça, on va s'amuser, on va changer la densité de la balle à chaque coup, ça va être encore plus marrant. Dans un sport de réflexe, c'est impossible. Nous au golf, on a encore un tout petit peu de chance par rapport à ça, c'est que on a le temps quand même de réfléchir un petit peu à ce qu'il en est. Mais, encore une fois, je vous dis, on a un petit peu de temps, donc il faut quand même aller assez vite. Donc le premier élément, c'est le matériel qui peut déjà poser pas mal de problèmes. La deuxième dimension pour moi, c'est le multidiscipline. On est dans un sport, mais on a plein de disciplines différentes. Et en fait, on se rend compte que finalement, il y a un sport qui existe comme ça, c'est l'athlétisme. Et l'athlétisme, plus particulièrement le décathlon. Le décathlon, c'est un des sports pour moi les plus compliqués, enfin c'est une des disciplines les plus complexes, dans le sens où elle va clairement ressembler un petit peu au golf. Et on le sait, mine de rien, il faut être complet partout. Complet partout dans le sens où le premier jour, on va se retrouver avec un 100 mètres, on va avoir le saut en longueur, on va avoir le lancer de poids, on va avoir le saut en hauteur et les 400 mètres. Et ensuite, le deuxième jour, là où c'est encore plus marrant, on va faire 110 mètres haies, on va avoir le lancer de disque, on va avoir le saut à la perche, on va avoir le lancer de javelot et enfin, on va avoir le 1500 mètres. Tout ça, en fait, ce sont des disciplines. D'ailleurs, le numéro 1 à l'heure actuelle, c'est Kevin Mayer. Kevin Mayer, il a le record mondial par rapport à ça et c'est un petit Frenchie, donc ça, c'est cool. Eux, ils ont quand même une chance, c'est qu'ils sont, les épreuves sont connues à l'avance, les terrains sont normalisés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à modifier le 100 mètres, on ne va pas le passer en 105, ça reste toujours les mêmes disciplines, mais le terrain ne change pas. Peut-être que les conditions peuvent changer, peut-être que derrière les revêtements peuvent changer, mais en soi, les normes sont toujours les mêmes. Donc ça, c'est quand même une des forces. Et si on regarde le golf de plus près, ça donne quoi? C'est pareil. En fait, on a 10 disciplines aussi, dans le même sens. On va avoir les mises en jeu, on va avoir les coups de recentrage si ça se passe pas très bien, les coups intermédiaires, donc les lay-up, on va avoir les attaques de green, le wedging, on va avoir les approches roulées, approches levées, approches lobées, pourquoi pas les pitch and run, et enfin le putting. Donc tout ça, ça nous fait déjà 10 disciplines dans un même sport. Donc félicitations, le golf, parenté, mine de rien, un décathlon. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que nous, le problème, c'est que l'environnement, il n'est pas stabilisé, ça ne se passe pas comme ça. On a encore 4 niveaux de difficulté qui vont se rajouter à ça, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Du coup, vous l'aurez compris, la troisième dimension, c'est le terrain. Nous, on a une particularité, comme je vous le disais, il y a 4 ordres de difficulté. La toute première, c'est qu'on ne connaît pas l'ordre des coups à l'avance. On peut espérer un peu le comprendre en disant, bon, il y aura une mise en jeu, il y aura du putting, mais tout ce qui va se passer entre-temps, là, je pense qu'on l'a tous en tête. Ça, c'est des fois pas passé comme on le voulait. On est tous en mode, allez, il va y avoir la mise en jeu. Ensuite, je vais être sur le fairway. Je vais prendre l'attaque de green, je vais aller direct là-bas. Ensuite, je vais me mettre à ras le drapeau. J'aurai un putt pour terminer. Finito. On remballe le trou et c'est fini. Allez, trou suivant, c'est tout bon. Mais on le sait, mes amis, ça se passe pas comme ça. Racontez-moi d'ailleurs en commentaire, vos plus belles anecdotes à ce niveau-là, mais on le sait, ça ne se passe pas dans ce sens-là. On a la mise en jeu, on a le putting, on sait comment ça commence, on sait comment ça termine, mais on ne sait jamais ce qu'il y a entre les deux. Du coup, on connaît le deuxième point, du coup on n'a jamais 2 fois le même coup d'affilée. On continue, on n'a jamais 2 trous identiques, et on continue. On n'a jamais 2 parcours identiques. Du coup, ça nous fait 4 niveaux de difficulté supplémentaires. Les terrains que l'on peut avoir dans la plupart des sports sont normalisés, comme je vous le disais, il y a peut-être 2-3 surfaces qui peuvent changer, mais pas à chaque fois. Imaginez que maintenant on prend le terrain de tennis, on change la dimension, on le met dans des formes différentes, et ce, à chaque jeu.
Ça deviendrait n'importe quoi, les amis. Ça deviendrait n'importe quoi. Eh ben, félicitations, bienvenue au golf. Du coup, on fait comment pour s'en sortir, les amis, hein? Avec Flo, on s'est amusé, on a listé. Il y a plus de 80 situations de jeu sur le parcours. Donc, en fait, ça fait 80 environnements minimum à aller bouger. Tout ça, vous vous doutez bien que ça va avoir des répercussions sur votre carte de score. Du coup, on s'est dit avec Flo, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour vous aider? Eh bien, en fait, il faudrait vous accompagner sur le parcours. Mais là encore, on a tombé sur de nouvelles problématiques que je vais vous expliquer tout de suite. Et le parcours accompagné, c'est entre 2 et 4 heures. Donc, le truc, c'est que 2 à 4 heures de cours sur un parcours, ça va vous coûter au minima entre 120 et 240 euros. 240 euros, dites-vous bien, en plus de ça, on ne va pas avoir le temps de faire le tour des situations. Donc, ça pourrait très bien vous être fourni en vidéo. Vous n'avez pas forcément besoin que l'on soit à côté de vous pour pouvoir vous expliquer comment vous en sortir dans la situation. Au-delà de ça, on s'est amusé à lister. Pour être efficient et faire la totalité, le tour de toutes les situations, il faudra plus d'une dizaine de parcours. Une dizaine de parcours. Donc attendez, si on est sur 10 parcours complets, à peu près entre 120 et 240 euros, ça va faire 1500 balles. 1500 balles pour faire juste le tour des situations, ça fait cher. Bon les amis, vous l'aurez compris, comment trouver de la régularité dans un sport irrégulier? On a un sport, 10 disciplines, 14 clubs, pas 2 fois le même coup, pas 2 fois le même trou consécutif et bien évidemment pas 2 fois le même parcours. On a listé avec Flo, comme je vous le disais, plus de 80 situations de jeu qui vont être tirées de manière aléatoire. Donc finalement, c'est un petit peu comme si là on jouait à la courte paille de vous et moi, sauf que derrière, parmi l'ensemble des coups de golf que vous allez jouer, eh bien j'espère que pour vous, à chaque fois que vous allez tirer avec la balle de golf, vous allez vous retrouver dans une situation que vous maîtrisez. Parce que sinon, derrière, vous le savez, les enchaînements ils peuvent devenir une vraie catastrophe. Okay, et pour savoir si cette formation pourrait vous plaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait 3 vidéos de la formation. On en a fait un package gratuit que vous allez retrouver en lien dans la description, dans le premier lien épinglé dans les commentaires, et juste ici. Comme ça, vous êtes sûr de retrouver le lien. Si vous n'arrivez pas à le trouver, cherchez, croyez-moi, vous allez pouvoir le trouver. Donc encore une fois, c'est disponible gratuitement pendant un certain temps. Profitez-en, c'est gratuit et au moins vous serez au courant de tout ce qui va se passer. On vous enverra quelques emails sur le fonctionnement de la méthode, la manière dont ça a été développé et comment vous pourrez en tirer le plus de profit. Désolé, je fais de la commercialisation parce que à un moment donné, je ne peux que vous conseiller de le faire en tant que coach puisque vous en aurez besoin un jour. Donc sincèrement, je ne peux que vous inciter à aller voir la formation. Encore une fois, cette formation, elle est satisfaite ou remboursée pendant 30 jours. Allez la tester. Bon, maintenant j'ai toutes les connaissances qui me sont nécessaires pour pouvoir m'adapter sur le parcours, mais je me rends compte que même ça ne suffit pas pour pouvoir arriver à progresser, auquel cas il faut vous faire accompagner par un professionnel. Donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on puisse vous accompagner là-dedans, parce que quelquefois, on se dit, bon ça y est, j'ai bien réussi, j'ai réussi à m'adapter, mais par contre, c'est bizarre, mais quand je veux faire ça, la balle, elle fait ça. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Du coup, il y a quelque chose qui vous en empêche. Auquel cas, ça veut dire que mécaniquement, peut-être qu'il vous bloque, il y a quelque chose qui bloque. Donc, il faut qu'on essaie de trouver une solution à ça. Et c'est surtout, il vous faut une construction qui soit empirique. Pas un jour, je vois ça, le lendemain, je vois autre chose, et de repartir en disant « Ah là là, j'ai pris un cours de golf, ça y est, il m'a tout démonté, je ne sais plus jouer au golf, et c'est l'enfer. » Donc, quand je vous dis empirique, c'est-à-dire qu'il vous faut un plan en disant ça, c'est la vision long terme. Comment je reviens à l'étape 1, c'est quel est le problème racine et comment je le solutionne. Ça, c'est comme ça que l'on fonctionne avec Flo. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin qu'on vous accompagne et que vous souhaitez qu'on vienne vous accompagner directement, enfin qu'on vienne, c'est plutôt venez nous voir. Moi, je suis en région parisienne, je suis dans les Yvelines chez Golf Skills. Je vais mettre le lien juste ici, si vous voulez venir. Réservez un bilan grand jeu et je vous accompagnerai personnellement avec un immense plaisir. Et si vous êtes plutôt du côté du sud-ouest, n'hésitez pas à aller voir Flo, qui lui est du côté de Bordeaux. Donc lui aussi, je vais vous mettre le lien ici dans la description. Et enfin, partagez un petit peu tout ça à un ami en lui expliquant, tiens, regarde, il y a Chris, il a sorti une vidéo, je comprends enfin pourquoi le golf c'est aussi complexe et pourquoi on a autant d'irrégularités dans notre mouvement. Et le dernier point, sincèrement, si cette vidéo vous a plu, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Pour ma part, je vous retrouve de l'autre côté, tout de suite en vidéo si vous avez envie. Et n'hésitez pas, encore une fois, à venir nous voir ici même à Golf Skills si vous voulez que je vous accompagne personnellement. Je vous souhaite un bon golf à tous. Ciao, ciao.